Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve chaudement pour l'ouverture de la nouvelle extension qui vient de sortir en ce mois de juillet. Et effectivement, je l'ai dit juste avant, il fait chaud. Ça fait du bien, vous me direz, c'est l'été, mais ça pèse aussi, hein, je transpire comme pas possible. Donc ça risque de briller de mille feux et c'est pas parce que c'est du secret rare, non, c'est juste parce que j'ai chaud. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une extension que j'attendais comme un dingue. Je l'attendais autant que l'héritage de la destruction. C'est une extension dans laquelle on va retrouver du support pour Exodia et surtout un premier monstre de l'extra deck Exodia. On va retrouver également pas mal de monstres qui prennent partie de puissance avec une carte magie comme le faisait le sarcophage brillant. Je vais y revenir juste après. Mais surtout, cette extension accueille un nouveau magicien sombre. Et clairement, c'est mon objectif. Vous avez très certainement compris ce que je vais vous ouvrir aujourd'hui. Je vous ouvre une display, l'infini interdit. C'est parti. Regardez-moi cette display avec le nouveau Exodia. Il me semble qu'il s'appelle Exodia. Alors attendez, je crois que c'est l'incarnation de l'indestructible Exodia ou de l'inarrêtable Exodia, un truc dans le genre. Clairement, eh bien, je le veux. Pour deux raisons, c'est un monstre de Yu-Gi Exodia à la base, et surtout, eh bien voilà, c'est le monstre qui figure sur la devanture de boîte, et vous savez que j'aime beaucoup vous montrer les monstres qui représentent les displays. Donc déjà, rien que pour ces deux critères, il me le faut absolument. Qu'est-ce que je cherche également dans cette extension? Forcément, le nouveau magicien sombre que je veux absolument, le magicien sombre de la magie des ténèbres, quelque chose comme ça, ou magicien sombre de la magie noire, le magicien noir. Je sais plus son nom en tête exactement, mais je l'ai vu sur les réseaux. Je le veux absolument. Et aussi, ce que j'aimerais bien choper, et là on croise très fort les doigts, eh bien c'est la nouvelle Quarter Century spécialement dédiée aux 25 ans du Yu-Gi-Oh! Le dragon de la fierté et de l'âme qui vient en fait faire de nouvelles séries de 4 comme l'a fait le magicien des liens et de l'unité. Eh bien, j'aimerais beaucoup me choper ce dragon, ce serait tellement cool de l'avoir. Il pourrait venir trôner avec son petit copain là-bas du magicien des liens de l'unité. Ce serait tellement cool, j'adore le design de ce magicien des liens de l'unité. Et le dragon de la fierté et de l'âme, eh bien, est pareil, il est très stylé. Donc c'est pour ça que je le cherche aussi, ce petit dragon. Et voilà, en gros, c'est principalement mes recherches dans cette display. Oui, j'aimerais aussi me choper la Ankh millénaire, donc cette fameuse clé ou croix, je ne sais pas trop exactement, qui fonctionne comme le sarcophage brillant, qui est une carte magie et qui permet de faire tourner l'archétype millénaire qui arrive dans cette extension. Il me tarde de découvrir tout ça parce qu'il y a plein de petits monstres de l'époque qui étaient en monstres normaux, qui arrivent en monstres à effet, le Sangenjin par exemple, vous savez le gros gorille très costaud. Il me tarde de voir, il y a le bouclier millénaire aussi, 03000 qui devient un monstre à effet. Il me tarde de voir tout ça. Je vous fais le petit tour de la boîte, bien sûr, comme d'habitude, avec sur cette devanture le fameux monstre fusion Exodia avec marqué Destruction Exodia. Rien que ça, déjà, on sait tout de suite que ça va être explosif. Yu-Gi-Oh! L'infini interdit, édition française, première édition, toujours avec ce logo des 25 ans. 9 cartes par pack, 24 packs par boîte. Comme d'hab, une carte foil dans chaque pack. On est sûr d'avoir une carte brillante dans chaque booster. Sur la tranche, l'infini interdit, rien de bien spectaculaire sur les 3 tranches et à l'arrière, 9 cartes par pack, 24 packs par boîte, il n'y a rien qui change non plus. Je vous ai fait le petit tour rapide de cette boîte et on est parti pour l'ouverture. Let's go! Et l'ouverture de cette display. Alors j'ai chaud, mais croyez-moi, si je tombe sur des dingueries, je vais avoir encore plus chaud. C'est sûr et certain. Et franchement, voilà, ne serait-ce que rien que le magicien, le nouveau magicien sombre, rien que ça, je pense que je suis refait. Mais il y a plein de petites pépites à choper dans cette display. J'ai très envie de vous régaler dans cette vidéo. Donc, eh bien, on va croiser les doigts, que l'âme des cartes soit avec moi pour cette ouverture. Et on a décelé la boîte. On découvre nos petits boosters, l'infini interdit. Et on est parti pour le premier booster de cette display, l'infini interdit, premier booster. Et on veut du lourd, on est parti avec Poupée truquée, cri bovin, Météorore Dritron, Sylvie de la forêt blanche, qui est un nouvel archétype qui commence à faire parler de lui, mais il y a aussi un autre archétype que je vous ferai voir quand on aura trouvé une de ces cartes qui est très recherchée encore plus que Forêt Blanche. Collecteur de pièges,
Dritron Météonis da Draconis, ok. Reflet infernal du millénaire, qui est donc une refonte du monstre reflet infernal de l'époque sans effet. Voilà, donc c'est donc ce fameux archétype millénaire, Vierge de la Lune millénaire, qui est également un monstre d'archétype, et Fatimouton, Mémentotelin, ok. Et Manoir des épouvantables marionnettes, ok. Allez. Et vous savez ce que je vais faire? J'en profite aussi pour regarder un petit peu le ratio de ces boîtes. Donc on a déjà eu une super. On va regarder un petit peu s'il y a bien nos 4 ultras, 2 secrètes, je crois que c'est ça. Et ici, Malheur de la Forêt Blanche, Princesse Nécrokype, Dragon de sublimation ultime de lumière. Oh, très très cool celui-là. Ok, pièce de service des poupées. Annule explosion, la forteresse de négation, qui est une première ultra rare. Lumière et ténèbres du dragon, très très cool cette carte. Grève de la Ligue des nomenclatures uniformes. Bête de bombardement embrasé. Et Girsou Vespéral. Ok. Une première ultra rare. Le Annule explosion. Je ne connais pas ce monstre. Allez, booster suivant avec Miaoucaron Mini Magidolls. Dritron nu 2. Ça fait 10. Balette. Sol magicoloïdal, ok, deuxième super rare donc. Inamatsuri de Koshobo, 3 en 1, Déprespar, Dessert Magidolls, et c'en est terminé le booster. Ok. Allez, on continue avec Jean d'amour DPC, Dragon d'évaporation ultime des ténèbres, très très cool ce monstre, ouais, il est vraiment très très cool. Mangeur aérien, Princesse Nécrokype, Murmure du butin du péché, ok, pour les monstres forêt blanche. Cosmorène, la reine des prières, donc il y avait déjà une Cosmorène en monstre normal, et bien là on se retrouve avec une Cosmorène à effet, très très cool. Girsu Vespéral, Chauve-souris Béthane et Poupée truquée rouge. Allez, c'est calme pour l'instant, mais c'est le début, donc on ne perd pas espoir, il y a encore beaucoup de boosters. Sancte du démon forgeron, voilà. Donc l'archétype démon forgeron qui est un petit peu comme Albaz je crois en termes de fonctionnement, il est axé sur un monstre en particulier, même si la mécanique de jeu est différente, et bien c'est le fameux démon forgeron qui est très très recherché de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ça va être pas mal, ça m'a l'air d'être pas mal, j'aime beaucoup les designs des cartes très darkness, donc ça promet d'être vraiment très très cool. On va regarder de toute façon ce qu'il en est avec la suite de cette extension. Gardien de la sans-voix, Mangeur aérien, Poupée truquée petit soldat, Seigneur du barou manquant, ok, donc c'est une super rare. Rukia ou Russia de la forêt blanche, cool. Crevette zappeuse, démon de la profondeur et bête de bombardement embrasé, ok. Donc pour l'instant on est sur une ultra, 4 super. Hop, et nous avons ici Dritron nu 2, Embléma du salut, Création Valmonica, Dora Dora, première secrète avec Tract du démon forgeron, très très cool. Donc sur l'archétype démon forgeron, le fameux monstre, c'est lui, très stylé d'ailleurs. Ok, donc première secrète, d'ailleurs il n'y a que 2 secrètes les amis dans cette extension normalement. Séquence du démon forgeron, arbre cosmique Irmistil, Vierge de la Lune millénaire et Dessert Magidolls. Vous voyez, tout le monde cherche du démon forgeron, moi non. Moi je veux juste le nouveau magicien sombre et le nouveau Exodia. Ça me suffirait, ça me comblerait de bonheur dans cette vidéo. Ce serait tellement cool. Allez, on y va avec Sangen Kaio pour les monstres Tenpai, je crois. Ouais, je crois que c'est pour les monstres Tenpai. Ok, Sylvie de la Forêt Blanche. Transitaire interdimensionnel de matière. Ça fait 10. 5000, 5000. Ah, mais je l'ai eu déjà. Le Dritron Météonis da Draconide. Il a 5000, 5000, j'avais même pas fait gaffe, vous voyez. Ok, ça roule. Champignon paralysant, Poupée truquée rouge, Déprespar et Chauve-souris Béthane. Ok. Ah, il y a 5000, 5000, vache. Ah, ça envoie, ouais. Ça envoie. Allez, nous avons ici Jean d'amour, DPC, Création Valmonica, Sancte du démon forgeron, Princesse Nécrokype, Embrasement Destruction, donc une des premières cartes support pour les monstres Exodia. Je vous laisse faire
pause si vous souhaitez lire l'effet de cet embrasement destruction. Et ce sera donc une autre super rare, Manoir des épouvantables marionnettes, Girsu Vespéral, démon de la profondeur, Serpentine Sélénée, Ragnareka. Et il y a du Sans-Voix, il y a du Ragnareka, il y a pas mal de petits archétypes en vogue qui sont là dans cette extension avec un petit peu de support. Ok, allez, on y va avec Dritron Nude, collecteur de pièges, dragon de sublimation ultime de lumière, embléma du salut, papillon malfaisant Ragnareka, ça marche, lumière et ténèbres du dragon, 3 en 1, séquence du démon forgeron, reflet infernal du millénaire. Bientôt la fin de cette première partie de la boîte les amis, toujours pas de trace ni d'Exodia ni du magicien sombre, qui me semble sont en ultra rare l'une comme l'autre et en quarter century, si je dis pas de bêtises, donc ça devrait être jouable de les choper. Dragon d'évaporation ultime des ténèbres, poupée truc et cri bovin, météorore, Dritron, Dora Dora. Oh les amis, je crois que c'est ça, je crois que c'est le magicien sombre. Ouais, magicien sombre, le magicien de magie noire. Oh trop cool, il est trop beau, il est trop stylé. Oh là 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 les amis, regardez. Oh là là. Oh, c'est trop génial. C'est trop cool. Oh, oh, oh. Ah, c'est vraiment trop cool. Magicien sombre, le magicien de magie noire. Beaucoup de magie dans ce nom. Mais il est trop cool. Oh là là. Ça fait tellement plaisir de voir enfin un nouveau magicien sombre. En tout cas, un monstre qui en tire parti avec ce fameux cercle du magicien. Ce design emblématique. Ah là là, c'est trop cool. Le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de magicien sombre, magicien de magie noire qu'une fois par tour. Si sarcophage brillant est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, tranquille ou gratuit. Si cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre de minimum niveau 5 est sur le terrain, donc je pense bien sûr à Magicienne des Ténèbres qui est niveau 6, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez, en gros elle revient du cimetière. C'est trop bien. Et on peut poser une magie piège depuis mon deck qui mentionne magicien sombre, c'est trop cool. Les amis, je suis refait, ça y est, bon, voilà, pour moi c'est fait, c'est réglé. C'est réglé. Oh là là, la dinguerie. Alors vous savez quoi, je vais même la sliver tout de suite, je vais lui mettre sa petite couette, même s'il fait très chaud. Ah ouais, mais là, je suis refait. Je vous le remonte une dernière fois, je suis désolé, mais je vous le remonte une dernière fois. C'est une pépite. C'est une pépite, ce monstre. Ah, ça y est, je suis refait, moi. Je suis refait. Et on finit ce booster avec, eh bien, champignon paralysant, chauve-souris, béthane, Cosmorène, la reine des prières et bête de bombardement embrasée. Et ben voilà, c'est cool, c'est très cool. Allez, maintenant il faut juste qu'on chope le Exodia et le dragon de la fierté et de l'âme, ce serait complètement dingue. Ça fait 10, embléma du salut, chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé, très cool. On pourrait même croire que c'est une carte Joey ou un truc dans le genre, très cool. Golem qui garde des trésors millénaires, encore une carte support millénaire. Phobos, Kovos, hérétique, d'accord. Vulmina, statue du dragon sacré. Lacrima du démon forgeron, du support pour démon forgeron. Grève de la ligue de la nomenclature uniforme et manoir des épouvantes marionnettes, des épouvantables marionnettes. Dernier booster de cette première partie les amis, et ben, on a chopé le magicien sombre. Je le voulais, j'en rêvais, il est là, il est juste incroyable, croyez-moi, je suis refait en tant que magicien, en tant que fan de magicien sombre, je suis refait, il est juste incroyable. Et ça pousse un petit peu à jouer avec le sarcophage brillant, donc c'est vraiment très cool. Ça pourrait même permettre de jouer, pourquoi pas, un deck basé sur l'archétype magicien sombre avec le sarcophage brillant. Ça permettrait drastiquement de booster les invocations et de récupérer des cartes support assez rapidement grâce à l'effet du magicien sombre et du sarcophage brillant. Ça peut peut-être donner pas mal d'idées à pas mal de joueurs. J'espère qu'on va retrouver des decks vraiment compétitifs grâce à ce type d'archétype comme le sarcophage brillant par exemple. Il me tarde de découvrir tout ça. Allez, on continue avec transitaire, interdimensionnel de matière, balette, dragon de sublimation ultime de lumière, Miaou Caron mini Magidolls, dragon Mimigoul, trop stylé, il est mignon, avec ses petites étoiles qui brillent. Fatimouton, Mémantolin, dessert Magidolls et lumière et ténèbres du dragon. Non, il reste Girsu Vespéral. Et on entame la deuxième partie de la boîte, les amis. Encore 12 boosters pour tenter de choper le Exodia et la Quarter Century du dragon de la fierté et de l'âme.
Malheur de la forêt blanche, ça fait 10. Princesse Nécrokype, Balette. Centurion Atri, d'accord, un petit centurion, très cool. Lumière et ténèbres du dragon, Vierge de la lune millénaire, Chauve-souris Béthane, Reflet infernal du millénaire. Ok. Hop, et ici nous avons Jean d'amour DPC. Embléma du salut, Mangeur aérien. Oups. Collecteur de pièges, Reine Tiara Fraise Magidolls, ok. 3 en 1, Crevette zappeuse, Champignon paralysant, Lumière et ténèbres du dragon. Ok. On a 2 ultras, une secrète, donc techniquement il manque une secrète, 2 ultras, si je dis pas de bêtises. Il me semble, c'est le ratio comme ça. Alors par contre, je vais juste refaire un petit peu mon installation, parce que là je commence à déborder un peu partout là. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, c'est plus joli. Voilà. Golem qui garde des trésors millénaires. Si je commence comme ça va pas le faire. Création Valmonica. Piège de service des poupées. Dragon d'évaporation ultime des ténèbres. 3000-2000. Memento Mictlan. Tekultikia, roi de la création. Toujours plus facile, comme vous pouvez le constater. Ok. Girsu Vespéral, lune du paradis fermée, grève de la ligue de la nomenclature uniforme, Inamatsuri de Koshobo. Je l'avais pas eu en plus. Nouveau Memento de lin. Memento lin. Pourquoi j'ai mis Memento de lin? Toujours je dis ça. C'est pas comme ça que ça se dit. Allez, ici nous avons Balette, Princesse Nécrokype, Poupée truquée Cri bovin, Transitaire interdimensionnel de matière. Oui, en millénaire, je la voulais, elle est là, en secrète rare. Waouh, waouh, elle est trop belle. Franchement, dinguerie, dinguerie. Eh bien, je l'ai, et c'était ma dernière secrète. Donc malheureusement, je pense que pour une Quarter Century, c'est raté. Mais c'est pas grave, j'ai le Magicien sombre, j'ai la Hank millénaire. Il me semble que l'Exodia, on peut l'avoir en ultra rare, donc l'espoir est encore là. Il me manque 2 ultra rares, les amis. Donc on croise très fort les doigts. Arbre cosmique, Irmistil. Cosmorène, la reine des prières, 3 en 1 et lune du paradis fermée. Allez, elle est magnifique la Hank millénaire. Il est magnifique le Magicien sombre. Tout est beau, tout est joli. C'est incroyable. Allez, collecteur de pièges. Chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé, poupée truquée, petit soldat, emblème du salut. Quebico, ok. Vulmina, statue du dragon sacré, crevette zappeuse, grève de la ligue de la nomenclature uniforme, champignon paralysant. Allez, on veut une dinguerie, on veut une dinguerie. Sangen Kaio, météorore Dritron, mangeur aérien. Sancte du démon forgeron, 0 000. Oh, le nouveau support Tenpai en ultra, qui va être très recherché aussi, forcément, parce que le deck Tenpai fonctionne plutôt bien en méta, donc forcément je pense que ça va être un bon atout complémentaire au deck Tenpai, sa fourrure de flamme. Donc ce sera ma 3e ultra rare les amis. 3 en 1, Manoir des épouvantables marionnettes, Serpentine, Selene, Ragnareka et Vulmina, statue du dragon sacré. Et il me semble qu'en ultra rare, il y a aussi la carte piège pour Exodia. Donc bon, si je l'ai et que j'ai pas Exodia, c'est toujours ça de prix, mais je vous avoue, j'aimerais vraiment vous montrer le monstre qui figure sur la boîte, vous vous en doutez bien, c'est quand même bien mieux. Hein. Allez, Balette, dragon d'évaporation ultime des ténèbres, dragon de sublimation ultime de lumière, chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé, c'est un booster spécial dragon j'ai l'impression, et 3100, 2900, seigneur du barou manquant que j'ai eu juste avant. Séquence de démon forgeron, Rukia, Russia de la forêt blanche, Fatimouton, Mémentolin, grève de la ligue des nomenclatures uniformes. Ok. On voit le bout de la boîte les amis, hein. On voit le bout de la boîte, mais clairement moi je suis très content de cette ouverture à l'avance, ça c'est sûr. J'ai eu mon petit magicien, donc clairement il me le fallait, ça m'a fait du bien, hein. Franchement de le choper, c'est trop cool. Allez, booster suivant avec Dora, poupée truquée, petit soldat, Miaou Caron, mini Magidolls, gardien de la sans-voix, Murmure du butin du péché, qu'on a eu aussi. Poupée truquée rouge, des Prespar, dessert Magidolls et champignons paralysants. Ok. Allez. Ici, nous avons Sangen Kaio, poupée truquée Cri bovin,
Malheur de la forêt blanche, Golem qui garde les trésors millénaires, Phobos Kovos hérétique, Lune du paradis fermé, Serpentine sélénée Ragnareka, et Vulmina statue dragon sacré et Lacrima du démon forgeron. Et les amis, comme dans la tradition, j'ai l'habitude de vous dire quand est-ce qu'il reste plus que 3 boosters. Et bien ça y est, il reste 3 boosters. 3 boosters pour choper soit le Exodia, parce qu'il manque une ultra rare, soit un miracle, une Quarter Century, parce qu'il me semble que je vous avais fait une ouverture une fois dans une display où je pensais que j'avais mangé tous les slots de secret, donc de Quarter, j'en avais eu 2, et bien j'avais eu une Quarter Century, ça faisait 3. C'était exceptionnel, hein, je ne vous cache pas, parce que j'en ai jamais en général. Donc l'espoir est toujours permis avec ces 3 derniers boosters, et celui-là m'a l'air bien épais les amis. J'ouvre celui-là en premier, celui-là en dernier et celui-là en avant-dernier. Allez, le moins épais selon mes doigts. C'est parti pour ce dernier grand rush d'ouverture dans cette vidéo les amis, avec création Valmonica, Malheur de la forêt blanche, ça fait 10, Gaine d'amour ou Jeune d'amour DPC. Oh, j'avais oublié ça. Je l'avais oublié, la carte magie Monster Reborn avec le magicien sombre dessus. Oh, mais c'est incroyable, je l'avais oublié celle-là, je l'avais oublié et j'en profite parce qu'il existe la même avec le dragon blanc aux yeux bleus dessus qui s'appelle carte magie bourse des âmes je crois. Waouh. Oh là 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 là, les amis, je suis refait, ça y est, j'ai le magicien sombre, la carte magie Monster Reborn. C'est incroyable, je suis trop content, c'est trop bien. Je l'avais zappé, vous voyez, je l'avais zappé celle-ci. Trop concentré sur les gros monstres, Poupée truquée rouge, Bête du bombardement embrasé, Lacrima du démon forgeron et Inamatsuri de Koshobo. Trop cool, franchement trop cool. Allez, avant-dernier booster de cette display les amis. Et là, il faut qu'il y ait une petite dinguerie. Là, il faut qu'il y ait une petite dinguerie. Il manque une ultra rare les amis, il manque une ultra rare. Pièce de service des poupées, collecteur de pièges, Miyaokaron Mini Magidolls, Chevalier Dragon armé, le dragon chevalier blindé, et je crois que c'est derrière la rare. Voilà. Oui, je sais, je fais venir le suspense. Chevalier Dragon armé, le dragon chevalier blindé, Serpentine donc sélénée Ragnareka, Reflet infernal du millénaire, Lune du paradis fermé, Vierge de la lune millénaire, et la dernière ultra rare qui sera Conte de la forêt blanche pour le support forêt blanche. On n'aura pas eu le Exodia, c'est bien dommage, mais en vérité l'ouverture était très bonne, même si, faut pas rêver, pas de Quarter Century à l'horizon. Mais bon, j'ai quand même une très bonne ouverture. Et on arrive à ce dernier booster qui me semblait être plus épais. Et on va voir s'il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur. Gardien de la sans-voix, Gaine d'amour DPC, Météorore Dritron, Poupée truquée petit soldat. Oui, je sais, je continue à faire le suspense. Poupée truquée petit soldat donc. Démon de la profondeur, Inamatsuri de Koshobo, Chauve-souris Béthane, Russia de la forêt blanche. Oh, ok. Et on finira avec le Memento Mictlan, Tekultlika, roi de la création. Et voilà les amis, c'est terminé pour l'ouverture de cette display l'infini interdit. Et clairement, pour ma part, j'ai été trop gâté. Je suis très content. On a réussi à choper le nouveau magicien sombre. D'ailleurs, je trouve dommage qu'il ne figure pas sur la display, mais bon, elle est axée sur le nouveau support Exodia. Donc bon, il n'y a pas de souci. Franchement, il est incroyable. Et la petite magie, carte magie Monster Reborn, que j'avais oublié, mais que j'ai chopé. J'aurais bien voulu choper la déclinaison aussi avec le dragon blanc aux yeux bleus, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai quand même réussi à choper une carte de support Exodia avec l'embrasement destruction. Je sais qu'il existe aussi une carte support piège ou deux, je n'ai plus le nombre en tête. Mais clairement, là, j'ai eu la Hank millénaire. Je suis gâté, je suis très content. J'ai eu vraiment certaines cartes qui étaient essentielles pour moi, qui me tenaient à cœur, je dirais. Je les ai, donc je suis très content. Forcément, je trépigne d'impatience, j'aimerais me choper le Exodia. Donc, on va voir si soit je me chope une autre display, soit je le chope d'une autre façon, mais j'aimerais beaucoup l'avoir cet Exodia parce qu'il est vraiment très très stylé. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!